Nous avons annoncé ça, nous allons faire une conversation justement sous parc et lagon des Huit à Belance. Et pour aborder ce sujet, ça, nous pourrons parler avec agronome dirigé Jean-Louis. J'en ai dit une nouvelle qui a dit peser lourd. On dit sous nous depuis jeudi après-midi, même que tu as des signaux, notamment tu as des cris d'alerte qui étaient lancés sous antenne Magique 9 depuis l'année dernière, fin année dernière, mais ça n'a pas empêché que Jeanne Botanique trouve dans la situation liée aujourd'hui. Bien, pourquoi pas, un nouveau yeux sur Pokyo. Monsieur Jean-Louis qui est déjà avec nous. Monsieur Jean-Louis, bonjour. C'est un plaisir pour nous accueillir sur Panel Magique matin. Nous disons bonjour et nous saluons la présence et l'assistance tout auditeur, auditrice Radio Magique 9. Merci parce que vous répondez à l'invitation. On a rappelé vous, c'est responsable Parc Lagon des Huîtres. Déjà, qui ça, pour nous bien comprendre les situés, nous, qui ça un parc qui est, et fait différence pour nous entre un parc et un jardin botanique? Bon, voilà. Et juste avant, moi, c'est dirigé Jean-Louis, moi, c'est ingénieur agronome, et puis moi, c'est responsable parc national naturel Lagon des Huîtres. Et c'est un parc qui trouve dans massif La Selle. C'est un aire protégé. Et un aire protégé, c'est un espace géographiquement clairement défini qui est délimité pour gérer patrimoine efficace, pour capable assurer une gestion à long terme. Mais un jardin botanique, c'est un espace qui met à la disposition qui est réparti des espèces végétales, mais qui est capable de venir à la fois une aire protégée. Parce que s'il y a un jardin botanique, il est capable de venir à une aire protégée, ou bien il est capable de venir à un parc. Parce que l'élément ça ou bien espèce ça que nous gagnons dans le jardin botanique là qui fait beauté ou bien des espèces emblématiques par rapport avec la gestion durable qui gagne dans l'espace ça, les capable venir air protégé. Maintenant on nous parler de parc ça que vous avez dirigé j'en ai dit que c'est un parc Lagon des Huîtres et parlez-nous de PACSA, décrit l'importance écologique et stratégique dans l'espace que lié à Belance. Voilà. Et le parc Lagon des Huîtres, c'est une aire protégée, avec son aire marine protégée, qui a une superficie de 9642 hectares, qui est créée en 2017 par un arrêté présidentiel. Ici, dans le massif de La Selle. Côté que, en 2014, UNESCO a fait une étude diagnostique qui est classée et Massif La Selle comme première réserve biosphère dans le pays. Nous dit bien, Lagon des Huîtres, il est situé dans le département sud-est, il est dans deux communes, Belance et commune Grand-Gosier, il y a trois sections communales, Pichon, Mapou, Colline des Chênes. Biodiversité que Parc Lagon des Huîtres gagne, il a abrité près de 60 espèces d'oiseaux. Et dans les espèces d'oiseaux, il y a là-dedans qui est menacé, qui est dans la liste rouge ICN. Nous avons lézard ricordi, ça a le cycloa cornuta, et nous avons flamand rose, qui est une espèce emblématique Parc Lagon des Huîtres. Et nous avons environ 170 espèces végétales, et là-dedans, il y a qui est menacé. Qui est dans la liste rouge ICN. Nous avons Gaillac. Dans l'espace ça, nous avons deux types de Gaillac. Nous avons Gaillac franc ou Gaillac pays. Ça ouvre les gars gros feuilles, gars petits feuilles. Et nous avons mangrove par l'étuvier. Nous avons quatre variétés en dedans Parc Lagon des Huîtres. Nous avons rouge, nous avons blanc, nous avons gris et nous avons noir. Et nous avons des dunes côtières et puis nous avons forêt sèche là en général. Écosystème Lagon des Huîtres là, comment lié, il est constitué plus de vingtaine de lagons. Et il y a une partie dans le plateau continental là qui allait jusqu'à 200 mètres de profondeur. Et puis il y a abrité une population d'huîtres. Et l'espace Lagon des Huîtres, pour protectionner, il y a 90 bornes, avec dire partie terrestre là, les bornes. Et puis, les mêmes qui ont importance,
c'est un site conservation pour capable gérer, pour capable assurer la gestion mangrove, pour capable assurer restauration récif corallien pour protéger les zones de côte. Mais espace ça, c'est un espace qui sous contrôle l'État haïtien à travers le ministère de l'Environnement via Agence nationale des aires protégées qui gagne un rôle, qui gagne un monopole là pour assurer, pour coordonner, pour gérer toute aire protégée qui gagne dans l'espace. C'est une des raisons au niveau local, dans chaque aire protégée, dans l'organigramme ANAP qui gagne l'IDSA, li mettez sous pied une cellule, c'est une cellule de gestion qui répartit en trois. Vraiment, li gagne un responsable, PAC là, ça ou le directeur PAC là, ou bien chef APA, le chef PAC là, qui c'est représentant l'État central au niveau local. Et puis nous gagnons un conseil de gestion qui est là pour assurer la co-gestion. Parce que l'État lui-même seulement pas qu'à faire gestion, il faut qu'il fasse avec la population, il faut qu'il mette ensemble pour faire les gestions. Et d'ailleurs, nous connaissons que de gain, que de gain interaction, il faut qu'il y ait une question de surveillance. Surveillance, autrefois, qui était le CSE. C'est le corps de surveillance environnementale, mais par rapport avec l'autonomie ANAP, qui vient changer surveillance en BESAP, c'est Brigade de sécurité des aires protégées. Mais rôle Lagon 18, il joue un rôle essentiel dans la protection écosystème terrestre et côtier, notamment forêt sèche là. Et nous gagnons le mangrove, nous gagnons lagon et nous gagnons la biodiversité marine. Et il a servi aussi une zone de reproduction de plusieurs espèces de poissons. Même il gagne des crustacés et c'est un site écotouristique clé dans la zone de conservation. Maintenant, on dit concrètement, et on monde qui balance, je veux dire, comment ils profitent de PAC Lagon des Huiles, parce que une chose c'est que mon yo dans la perception yo et dans la conception yo dit bon c'est qui est important pour moi parce que je vais profiter de lui, mais comment ils profitent de cet espace, de ce parc, et on dit à monsieur Jean-Louis. Bon, normalement, comment on profite de PAC là? Pas oublier que PAC Lagon des Huiles, il est placé dans un corridor biologique entre plusieurs pays. Et son bassin de réserve pour zone. Et d'ailleurs, c'est une des raisons par rapport avec un projet exécuté par Helvetas, son premier ministre de l'Environnement, qui a un financement Union européenne. Et ils ont élaboré un guide qui est disponible pour capable développer les activités écotouristiques dans l'espace. Et ça peut après, 3 janvier, il y a une activité en parc là qui réunit plusieurs personnes qui viennent visiter, garder ça comme projet de conservation, et des éléments clés, c'est là qu'ils nous joignent. Et c'est ça qui va le déboucher avec PAC Lagon des Huiles, il y a une importance écologique et stratégique. Il est là pour protéger la biodiversité marine et terrestre là. Il réduit le risque d'érosion côtière là et le contribuer dans la sécurité alimentaire pour la pêche. Parce que, je dis là, Belance, une filière porteuse, une bagaille qui va large dans la Belance, c'est la pêche. Et Lagon des Huiles, c'est une zone de réserve, c'est là que les poissons viennent prendre, c'est son espace de réserve, il y a son site de conservation, ou bien ça qui nous relais, et nous parlé de sécurité alimentaire. Et il est capable de favoriser l'écotourisme dans l'espace. Et ça fait après, il y a des gens, là où parle Lagon des Huiles, là où ils vendent, ils ont senti son merveille naturelle. Ils ont senti que ça peut suivre l'autre l'air. Ils ont gardé ça comme objet de conservation. Ils ont gardé lagon, ils ont gardé saline, ils ont gardé forêt en tant que tel. Ils ont son l'autre bagaille. Ils ont vu que l'air au vide de Lagon des Huiles, ils ont gardé pile bagaille, ils ont explorer, ils ont exploiter dans l'espace de Lagon des Huiles. Maintenant, il y a un principal problème que je dis à nous gain avec Parc National air protégé, c'est perception dans tête par rapport avec l'éducation qui pas faite, qui pas sensibilisé sur l'importance yo une façon de percevoir de comprendre qui fait que gain de action yo posé qui fait que yo même c'est première source de menace pour pas que ça. Comment Parc Lagon des Huiles lié dans tête monde qui balance ou bien dans tête monde qui environnement qui dans environnement immédiat yo qui
conception, comment vous percevez pas ça? Est-ce que, même avec de l'autre côté, est-ce que vous même tout vous constitué en source de menace pour Parc Lagon 18? Bon, oui. Bon, normalement, et Parc Lagon 18 il y a une relation avec la communauté locale là. Et Bablé qui vient de parler de terme parc ou bien terme air protégé, les nouvelles pour le pays. De raison, nous avons des défis qui sont dans le parc là, et nous avons une relation avec la communauté locale là, et nous avons avec la communication et la sensibilisation. Ça, c'est un aspect clé qui est pour nous dans le parc là. Parce que je dis, l'espace Lagon 18, nous avons parlé de 9642 hectares, majorité espace à eau, ce sont des terres privées qui ont. C'est-à-dire, il y a plusieurs majorité espace là, nous disons ça clair, ce sont des terres privées qui ont. Et ça fait, il y a une bagaille que nous accentuons sur l'éclair, c'est la sensibilisation et la communication pour nous capable d'éduquer la population, pour nous capable de changer le comportement et pour nous capable de gérer les ressources qui sont dans le parc là. Autrefois, Belance, dans le parc là, nous qu'on fait un peu de charbon. Parce que nous n'avons pas des filets porteuses, nous n'avons pas de la pêche. Pour nous, Belance tout, charbon, c'est une filet porteuse, c'est une bagaille qui baille l'argent dans le parc là. Mais par rapport avec la responsabilité, nous, en tant que responsable parc Lagon 18, nous venons chiter avec nous, sensibiliser, parler de l'importance du parc gagné, qui est l'importance de l'air protégé gagné, espèce qui est dans le parc là, qui est l'importance de gagner pour le pays, pour la vie, nous, en tant que tel. Et nous arrivons à sensibiliser à travers des réunions communautaires. Nous parfois nous utiliser des radios locales, nous faisons formation pour habitants qui permettent que vienne une diminution sous pression il y a fait sur les ressources naturelles qui en dedans et qui gagnent dans l'espace là. C'est une des raisons. Situation Parc Lagon 18, est très très menacée avec activité humaine non contrôlée. OK? Et puis il y a une faible de gestion et puis il manque une protection réelle dans l'espace là. Mais il suffit que moun sa yo qui connaît espace ça, c'est espace lié qui c'est titre ou bien c'est bien privé yo. Et d'ailleurs moun sa yo nous aller vers la sensibilisation. Nous dit moun espace ça c'est pour elle c'est vrai. Mais elle a protégé la biodiversité, protéger l'environnement, il y a un comportement qui est pour afficher. Ça fait longtemps les moun fait charbon, on fait coupe gaz, on fait tout banner, le beaucoup de petit. Mais par la sensibilisation, venir un changement de comportement permettre que moun yo fait charbon c'est vrai, mais le coupe gros, le qui est petit. Et il y a des espèces qui menacées, qui dans liste rouge ICN, où ils même yo conscient de sensibiliser, yo pas couper encore, nous prend flambeau, nous prend gaillac, nous prend mangrove, que moun sa yo même qui a fait charbon, mais c'est des espèces qui yo même yo arrivé pas capable exploiter yo pour faire activité personnelle. Merci un peu pour le détail côté parce que mon yo comprendre qui défi que nous avons rencontré. Maintenant on dit que même si mon yo sensibilisé mais gagner quand même de action qui a fait poser dans parc là qui peut-être très menaçant qui ça action ça oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est propriétaire qui fait yo et puis comment organisation sécuritaire espace est-ce que nous gagnons de agents et Andy Bissap qui ensemble avec nous est-ce que nous-mêmes nous gagnons propre méthode et pas nous pour nous sécuriser parlez-nous menez-nous dans détail ça yo et à Grenoble. OK bon. Et pour Lagon 18, nous avons parlé de qui est très menacé. Bien content que vous venez dans la question de surveillance dans le parc. Et dans le parc, nous avons 14 agents qui affectent directement dans le parc Lagon 18. L'on dit agent, précisez pour nous. Agent de surveillance ou bien brigade de surveillance de la mais ça. OK, d'accord. Oui, par rapport avec l'autonomie à Naples, on a là, c'est ce que vous venez changer en brigade de surveillance des aires protégées. Nous gagnons 14 agents de surveillance ou bien brigade de surveillance des aires protégées qui affectent directement dans le parc Lagon 18, qui apportent et apport ou contribution dans gérer l'espace là et comme ça doit. Mais normalement, agents ça yo manqué prise en charge. Vous comprenez bien.
Là, il y a une faiblesse pour gestion espace là, parce que les agents n'ont pas touché. Parce que il y a un bagage qui motive les gens, c'est l'argent. Bon, il y a un bagage qui motive travail. Oui, mon travail, il faut. Il y a une immigration, quelques mille, c'est qui étaient petits. Mais jusqu'à présent, l'agent ça y est, pour faire prise en charge au niveau de l'État. Mais c'est pas à voir avec des organisations, le Capoise Bazin Helvetas, qui toujours ont prime, ils ont frais du terrain qui permettent que agents yo et assurer ça au gain comme cahier de charge, comme responsabilité dans l'espace là. Parce que t'as nous parler de nous dit alors les études sont zones qui très menacées. Par exemple, nous regardons récemment là Helvetas à travers un projet que les font études sous-marins côté que yo ouais récif corallien dans la condition vraiment dégradée, ils viennent avec une activité un projet pilote côté que yo installé environ 50 modules pour restaurer le récif corallien qui est dans la mer. Mais pas oublier que nous avons 14 agents. Mais agents ça yo pas vraiment ponctuel, pas vraiment nous ba l'agent il pas vraiment en permanence. Raison parce que yo pas gain prise en charge. Parce que journée là pour qu'on envoyer deux agents aller surveiller dedans pour déplacer parce que va faire la relève. Ça arrive il y a des pêcheurs qui contrôlent l'agent yo connaît tel agent plat tel pas plat on peut nèg aller dans espace ça pour pêcher. C'est des comportements fréquents. Oui. Oui, est-ce que c'est des comportements fréquents de pêcheurs ça? C'est des comportements fréquents donc et aller pêcher dans la lagon. Oui, c'est ça. Ah, OK. Parce que quand on connaît que connaît agent pas siéger en permanence. Qu'on a là c'est permettre que y a agent surveiller ou bien surveiller agent de quoi agent aller on peut rentrer yo vinn faire la pêche côtière, yo vinn pêcher dans la lagon yo vinn pêcher sur dans zone restauration récif corallien. Donc ça veut dire et gagner une réelle menace là je vais parler là et agronome qui pesait sur parc là par rapport avec et difficulté nous gagner pour nous sécuriser l'espace. C'est ça nous devons comprendre. C'est ça fait une des raisons dans piste des solutions et visions que nous gagnons pour la conduite. C'est renforcer la surveillance non, c'est impliquer la communauté, c'est développer des alternatives économiques. Et c'est appliquer l'éducation relative à l'environnement. D'ailleurs, nous faisons ça déjà, aller dans l'église, aller dans l'école, sensibiliser Timounio, faire comprendre l'importance par la des huit, faire comprendre qu'on est, c'est présenter tout objet de conservation qui est dans l'espace là, pour eux-mêmes, depuis là, pour capable connaître l'importance et pour aider nous tous à assurer une bonne gestion de l'indépendance. Bon, ça c'est extrêmement important, il faut nous souligner ça, mais bon, nous connaissons que Haïtiens d'aujourd'hui, les gangous n'ont pas joué, et connaît l'importance, mais les gangous ont piqué ventre, ils n'ont pas l'argent pour étudier dans l'école, s'ils n'ont pas une force contraignante qui peut empêcher les rentrer, la pour rentrer, et la fait des gars pour le faire. Maintenant qu'on y a, gens, ou parler là avec nous là, et agronome, nous devons comprendre que après l'État fin, on dit, déclaré en 2018 par arrêté présidentiel que ça son parc national lié et il abandonné l'espace, c'est ça me comprendre. Bon, il n'est pas abandonné l'espace non. Parce que nous gagnons des projets où les revenus c'est projet l'État haïtien, oui. Okay. Mais qu'il y a organisation exécute des projets mais projet l'État haïtien, oui. Par exemple, on dit que Helvetas va mettre à la disposition un petit frais de fonctionnement, un frais de terrain et frais de déplacement pour agents. C'est pas l'État central qui est tel, mais c'est l'État haïtien parce que pour le ministère de l'Environnement. Mais qu'on y a là, manqué prise en charge. Parce que l'opérateur de la Grande 18, c'est moi-même seulement qui est en direction, c'est moi-même qui n'était pas là, je n'ai un assistant, je n'ai un secrétaire, et puis 14 agents clés nous dit qui affectent dans le là, pas de prise en charge. Il n'y a pas de contrat ou de nomination que l'État haïtien fait. Et bon, comme étant donné que nous dit que ça a fait par rapport avec ces organisations, son projet avec pour l'État haïtien, et bien on dit frère, mais frère, pas suffit. Mais si l'État prend en charge, fait prise en charge agent yo, les ça n'a gagné un contrôle, une surveillance permanent, n'a gagné un contrôle, une surveillance contrôlée, mais ça n'a capable dire que telle zone là n'a pas contrôle en général. Par ça arrive là, on dit là le gain 9642 hectares ou bien 14 agents qui surveillent ou ça va suffire. Et ça fait on peut nous demander que
nous demander dans piste de solution yo pour capable renforcer surveillance et pour nous capable impliquer communauté et pour capable développer l'autre les projets au vini en de pack là fait de vini. Maintenant, avant nous parler de terrain, parce que ça c'est un sujet qui est extrêmement important, terrain, pour qui est-ce que l'État va déclarer d'utilité publique? Parce que c'est une antécédent qui menait Jardin botanique là à côté de nous allons parler de ça, mais bien avant, on nous dit problème que nous avons confronté, ces pêcheurs qui rentraient, alors on dit ça qui est capable de provoquer des menaces, ces pêcheurs qui rentraient, qui viennent de manière régulière, viennent pêcher dans la lagon, c'est deux monde qui continuent à rentrer, qui comptent couper bois pour faire charbon. C'est principale menace que ou bien problème que nous gagnons dans Parkland et à Gonome. Oui, normalement c'est ça parce que j'en dis à l'État là, nous dit majorité terre était privée oui. Espace qui pour l'État directement que moun yo connaît qui pour l'État, autrefois il va couper bois faire charbon là-dedans. Mais pas avec présence, pas rapport avec la création du parc national naturel Lagon 18 et sensibilisation qu'elle fait pour moun yo pas arriver dans l'espace d'État. Mais l'espace privé, moun nan tout fait charbon là-dedans. Mais comme étant donné que nous pas arrêté bois croisé, nous toujours continuer à sensibiliser yo. Moun sa yo abandonné façon qu'on a exploiter ressources en de Parkland qui c'était privé yo. Les couper bois rase, passer du fait, même déraciner. Qu'on y a là où moun yo fait la coupe sélective. Yo couper gros qui était petit. Si l'État décide, comme il connaît que la majorité des c'était privé qui voyez, il décide de dédommager moun yo. Parce que les ça, n'a bien une surveillance, n'a bien une gestion rationnelle. Et d'ailleurs, même qu'il n'est pas rentré dans la logique de dédommager moun yo, faire moun yo quitter espace là, mais venir avec des activités génératives de revenus, venir avec plus projets dans la zone, bah, plus de bagages pour faire, et puis ça, on va avoir intérêt, et en de parc là, ça, même encore, mettre main pour aider l'État à gérer l'espace là, comme ça doit, parce que il y a une menace qui nous ont italiens identifié dans le parc là, c'est surpêche, et puis, c'est qui sont coupe de bois, fabrication du charbon. Maintenant, on honnête et concret avec auditeurs internautes qui nous si situation continue comme ça, pas aucune intervention qui fait dans 2, 3, 4 ans, qui évaluation ou bien qui sa situation concrète pas là. Bon, moi je me garantis que la situation pas prête comme ça. Parce que je dis là nous en termes de gestion espace là nous très loin. Parce que tout le monde qui parle de la Lagon 18, et pas avec guide didactique, santé didactique que nous avons dans le parc là, que nous lançons li, plusieurs gens ont visité page là, plusieurs gens ont regardé Lagon 18 sont un espace qui pas perdu, qui pas arrêté comme ça. Et d'ailleurs, surtout il y a des espaces, il y a des grottes dans l'espace, il y a des mythes, on a essayé des mythes parce que on a des pieds bois, les gens dans l'espace dans pieds bois, ça a toujours passé la diable. Il y a des grottes, il y a des bagages, c'est où nous avons prendre de pack là, nous y a des grottes, nous capable exemple une grotte qui est grotte Victor, le pas dans environnement grotte là, après vraiment il y a une forêt dense, moun yo gen des mythes, parce que là gen des diables pour permettre que yo pas faire des actions. Et d'ailleurs, nous même qui là nous va baisser les bras. Nous toujours là, agents toujours là pour assurer gestion en dans l'espace là. Et d'ailleurs, l'État haïtien à travers et Agence nationale des impôts ANAP, yo connaît, yo fait des visites, yo fait des missions sur le terrain, yo importance agent sur le terrain et parce qu'il y a travail pour comment faire prise en charge là pour capable kembe Lagon 18 diam parmi 32 protéger qui gagne dans pays yo supposé qu'il Lagon 18 diam parce que Lagon 18 c'est une 32 protéger yo et c'est une 6 marine protégée que pays a connaît. Maintenant, à nous parler de terrain, est-ce que nous pouvons jamais initier avec autorité l'État, ministère environnement, nécessité pour déclarer espace Parkland, espace d'utilité publique? Est-ce que vous pouvez jamais aborder ça ensemble avec nous? Si oui, dans quel point est-ce que famille yo refusé vendre? Nous devons au moins connaître
qui sa situation? Est-ce que jusqu'à présent, ça pourquoi aborder, on dit, on déclarer même espace un parc national Lagon des Huit là, un espace d'utilité publique? Bon, et logique création d'un parc. L'État gardé importance et quantité objet de conservation qui est dans l'espace là. D'ailleurs, on va dire tout est l'État. Il n'y a pas d'État privé aucun cas, mais tout est l'État. Parce que même terre pour vendre terre, c'est quand nous devons aller, c'est dans l'État pour aller voir. Vous connaissez ça. Et d'ailleurs, l'État prend une décision. Il marché. Il marché la grande des yeux. On peut dire là, nous talons c'est ça clair, oui. L'aime n'a pas couper tout bois ou net, fait couper rase. Qu'on a le cas connaît après la création par la grande des yeux comme air protégé. Il connaît qu'il va pas faire ça. Mais qu'il n'est pas à 100%. Mais on peut justifier que le message a passé. On peut automatiquement nous sensibiliser, nous changer comportement. Maintenant, si l'État veut rentrer dans la logique, dédommager, l'État pas gagner une gestion qui est efficace, qui est plus facile pour nous-mêmes, qui assurer gestion au niveau local dans l'espace là. OK? Mais nous même, si l'État dit, bon, nous nous faisons un recensement par rapport avec tout le monde qui était en dedans parc là, qui déclaré qui est dans l'espace là, nous ça a dédommagé. Nous ne pas besoin de ça. Parce que l'État pas dire que l'État arrête l'État. Oui. Alors, ça nous devrait connaître. Est-ce que c'est deux sujets, on dit, autorités ont abordé ensemble avec ou déjà à Gonome? Voilà, oui, parce que il y a des gens, nous avons des propriétaires qui sont toujours rencontrés avec eux, parce que c'est une des raisons en tant que gestion. C'est une des gestion qui c'est ces gars-là, ils gagnent, c'est répartition, tout secteur quand dans parc là. Et d'ailleurs, nous avons un représentant propriétaire en dans parc là. Il dit, tout propriétaire en temps yo voyons un représentant vient en dans conseil là pour assurer la co-gestion dans parc là. Et d'ailleurs, il dit ça clair. Il dit c'est l'État qui a décidé. Si l'État dédommagé, l'État prend des dispositions pour dire mais qui ça pour pas faire ou bien retirer qu'on a espace ça, yo prêt pour faire ça. Donc l'État arrête l'État. Oui, donc c'est l'État qui peut aborder ce sujet ça. Même les citoyens sont prêts pour y céder. Oui, il y a des majorité, il y a plus de citoyens dans l'espace là qui pourraient que parce qu'ils connaissent l'importance la protection de la biodiversité, mais la protection de l'environnement, ils sont prêts que pour ça céder l'espace là. Bon, nous par exemple clair, par exemple, il y a un citoyen qui c'est Johnny Badoni. Bon, quand il espace dans parc là, qui l'île doit fermer l'État et tout il y a un espace privé tout. Pendant que l'état de l'État haïtien déclare l'espace comme air protégé, ou après il abandonné. Il abandonné. On dit il abandonné comment? Il va finir comprendre. Il abandonné avait dit espace il pas vite espace encore. Il dit bon l'État a déclaré comme air protégé bon, il pas gagné rien avec ça. C'est moi qui vient visiter, mais pas gagné aucune activité qu'il fait dans l'espace là. Un citoyen qui va être qui connaît qui porte environnement gagné, qui dit bon si l'État déclare l'espace comme air protégé, lui-même, a dit pouvoir diminuer dans l'espace. Je comprends. Mais chaque monde n'a pas le même niveau de compréhension. Mais il y a des gens qui disent bon, l'espace c'est pour les qui va enlever, mais il y a des gens qui sont prêts pour cesser l'espace à l'État. Et à Gonome Jean lui merci malheureusement et gain de l'autre sujet devrait aborder ensemble avec vous mais on connaît bon à cause de nos difficultés pour nous parler à l'heure qui était prévu donc nous manquer temps mais merci quand même nous après en contact pour nous connaître situation pas clair parce que je nous dis là c'est travail nous pour nous sonner pour nous tirer sonnette et sonnette d'alarme et même si nous connaissons très souvent, c'est en vain, mais quand même, bon, il faut le faire. Merci un pile et à Gonome. Bon, moi, je remercie nous dans le parc Lagon des Huit, dans l'État haïtien, dans Anna. Je remercie nous parce que nous avons de nous faire la promotion pour parc, principalement parc Lagon des Huit, qui c'est un patrimoine pour le pays. Et d'ailleurs, je ne vais pas vous dire, avant d'aller, vous dire que même qui c'est en vain, non, même je suis conscient que ce n'est pas en vain. Il y a des efforts qui commencent à être faits. Dans le pays, la question de l'environnement, la question de l'air protégé, il y a des efforts qui sont faits et parce qu'il faut ça continuer pour mettre pour valoriser toute l'air protégé qui est au niveau pays.
Merci un pile. Après, tu as contacté Agonome. Voilà. D'accord, quand même, merci en même temps. On a parlé avec Agonome Dérisier Jean-Louis sur le Parc national Lagon des Huîtres qui a Belance, qui sont plusieurs autres communes également. Et Jean Agonome dans ce dit et n'a souligné pour monde qui attendait nous ici nos autorités tout que il dit que ils observé une surpêche dans parc là dans lagon pas gain assez surveillance pas gain sécurité agent BESAP qui affecté à site là yo pas prend yo en charge bon on ka comprendre yo si mon a travail et l'ouvrier qui travaille mérite son salaire si on pas payer mon et faut le prendre son tête éventuellement s'il y a une famille faut le prendre son famille donc on pas qu'à obliger on mon arrêter en côté mobiliser en côté pour le travail sans que les pas gain revenu en retour donc c'est à l'état qui peut prendre ça en charge pour ouais comment il est capable de résoudre problème ça et nommer un espace air protégé c'est bien c'est quand même très bien. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire après? Il faut qu'on prenne toutes mesures nécessaires qui on dit supposé accompagner nomination ça pour faire que l'espace ça était vraiment salié, on est protégé.